Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un aveugle qui voit mieux que tout le monde, Daredevil Born Again. Et spoiler, c'est pas une pub pour des lunettes. Bon, parlons du scénario. Il y a des trucs cool, hein, mais il y a aussi des moments où tu sens que les scénaristes se sont dit bon les gars, on fait un truc intelligent mais pas trop. Genre à un moment, Matt il touche la forme du visage de sa copine Psy là, dans une œuvre. Et bim, révélation cosmique. Le gars a eu une épiphanie tactile. Moi aussi je veux ce pouvoir. Je touche une joue et je comprends toute l'intrigue. C'est pas Daredevil, c'est Dar Medium les gars. Non mais... selon la texture de ta peau, tu vas mourir dans 2 épisodes. Non mais sérieusement. Alors ça j'ai kiffé. La série suit bien la continuité de la série Netflix. C'est pas un reboot fourbe ou un multivers chelou sorti d'un rêve de Kevin Feige à 3h du matin. Non, on reste dans le mood sombre, le style violent, les persos qu'on connaît. Et franchement, si t'as vu la série Netflix, t'as des petits frissons de nostalgie. Genre, oh le toit là, je le connais. C'est là où il a défoncé 8K en peignoir. Après, tu peux regarder sans avoir vu Netflix. Oui, mais franchement, c'est comme manger des pâtes sans sel. Ça passe, mais c'est fade. Les persos ont un passé, des traumatismes, des cicatrices physiques et émotionnelles. Si t'as pas vu la série d'avant, bah t'as pas le sel, ni l'huile d'olive, ni même le parmesan. Frère, t'as juste les nouilles. Par contre, les gars de Disney, pourquoi un épisode par semaine? C'est pas un calendrier de l'avant, c'est une série. On est en 2025, on veut un binge-watcher, pas un slow téléphone. Non mais, moi je veux tout voir d'un coup. J'ai faim, j'ai soif, je veux la bagarre, les révélations, le Punisher qui explose des murs. On n'est pas dans un shonen, c'est pas One Piece. Il n'y a pas besoin d'attendre 14 semaines pour avoir la bagarre entre Daredevil et un gars random avec un nom de Muse. Par contre, visuellement, waouh. Dès les premiers épisodes, il y a un truc. Les plans, la musique, ça donne envie de le voir au ciné direct. C'est limite du Nolan en mode pauvre. Les sons, les lumières, les ombres. Ça te caresse la rétine en mode viens on va taper des méchants sur le grand écran. Bon, sauf le montage du toit dans le premier épisode. Je vais pas te mentir, j'ai cru que c'était j'étais dans un jeu PS3. Le fond vert, il est pas vert, il est fluo. J'ai failli sortir mes lunettes 3D. On dirait que Matt il se bat sur une carte postale. Compare ça à Netflix, frère. C'est pas la même qualité. Chez Netflix, il se battait dans des couloirs poisseux. Là, c'est limite TikTok filter versus réalité. Le Punisher, je l'attendais comme never. Mais je suis deg. On te fait passer Frank Castle pour un con, un bad guy, sans relief. Et le truc du logo, bordel. Les flics qui portent le symbole du crâne et lui, il dit rien. Zéro réaction. Mec, c'est ton logo, fais un speech. Une baston, un procès, je sais pas. Il y avait un truc à faire là. C'est juste un... Ah ok, cool le t-shirt bro. Non mais sérieusement. Alors news. Comment dire? Le mec a été teasé comme une menace de ouf. T'as peur de lui juste avec les rumeurs. Et à la fin, brut, fini next. C'est comme attendre un boss de fin et tomber sur un stagiaire en art plastique. C'est pas que c'est nul, mais c'est pas ouf. Je me suis dit tout ça pour ça. Le gars, il a le charisme d'un trotteur dans une brocante. C'est pas ouf, quoi. Fisk et Vanessa, bla bla bla. Mais zéro réaction. Ils prennent trop de place pour pas grand chose. À l'épisode 8, j'étais en mode c'est bon les amoureux, faites un spin-off à 2. Non mais sérieusement. J'attendais une dinguerie à la fin, mais il y a rien. La fin est vide, vraiment. Le dernier épisode, c'est une bande-annonce déguisée. Ouais, la scène avec Castle dans la cage est stylée, mais ça suffit pas. Tu sauves pas un plat cramé avec juste une belle cerise par-dessus. Ça manque d'une vraie fin, une conclusion, un vrai après. Au final, il n'y a pas eu de réel changement. Fisk est toujours dehors, Karen arrive en mode coucou à la fin. Genre, vous m'avez appelé. Poindexter, le gars est censé être un psycho, mais on dirait que le gars est en pleine rupture, ça pleure, ça doute, mais
mais fais un move, mon bonhomme. Et la fin avec Daredevil devant Josie et les autres, t'as cru que c'était les Avengers ou quoi? Teasing éclaté au sol. Obligé d'attendre encore 3 ou 4 ans pour la suite. Bon, j'exagère. Flemme intersidérale. Fisk qui explose enfin un crâne. Oui, là je dis ok. Mais bon, il faut plus que ça. Ce qu'il manquait à cette série, c'est un vrai début, comme elle l'a fait, hein. Et une vraie fin, une évolution, un payoff. Pas juste une intro longue de 8 heures. Je veux voir des conséquences, du changement, du lourd, bref. C'était pas nul, c'était même bien par moments. Mais on méritait tellement mieux. Sur ce, abonne-toi si t'as kiffé. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, envoie-la à ton pote qui croit qu'il est Daredevil dès qu'il met un bandeau sur les yeux. À la prochaine, les Ninja Blendés.